Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle session du Learn and Play. J'espère que vous êtes prêts à travailler, à chanter et pourquoi pas à danser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, mais oui, c'est une excellente idée ça. Ah mais oui, je vais leur proposer tout de suite. Les enfants, est-ce que vous voulez apprendre à parler du temps avec mon ami et moi? Oui. Allons-y, c'est parti. Oui. Répète après moi. Qu'est-ce que c'est? En anglais, a cloud. En français, un nuage. En français, it's cloudy se dit le temps est nuageux. Qu'est-ce que c'est? En anglais, a rainbow. En français, un arc-en-ciel. En français, I can see a rainbow se dit je vois un arc-en-ciel. Qu'est-ce que c'est? En anglais, snow. En français, de la neige. En français, it's snowing se dit il neige. Qu'est-ce que c'est? En anglais, storm. En français, de l'orage. En français, it will storm tonight se dit il va y avoir de l'orage ce soir. Qu'est-ce que c'est? En anglais, sun. En français, le soleil. En français, it's sunny se dit il y a du soleil. Qu'est-ce que c'est? En anglais, fog. En français, du brouillard. En français, it's foggy se dit il y a du brouillard. Qu'est-ce que c'est? En anglais, rain. En français, de la pluie. En français, it's raining se dit il pleut. Qu'est-ce que c'est? En anglais, wind. En français, du vent. En français, it's windy se dit il y a du vent. Bravo les enfants, vous parlez déjà très bien français. Alors maintenant, nous allons faire un exercice qui sera encore plus difficile. Dans cet exercice, il faudra retrouver le mot qui va avec l'image. Et il faudra les associer, les mettre ensemble. Oh, j'espère que vous êtes prêts. Attention, c'est parti. Ah, on y va. Relie chaque mot à l'image correspondante. Parmi ces 5 images, où se trouve le brouillard? Le brouillard est en 4e position. Parmi ces images, où se trouve l'orage? L'orage se trouve en 5e position. Où se trouve la pluie? La pluie se trouve en 1re position. Où se trouve le vent? Le vent se trouve en 2e position et l'arc-en-ciel en 3e position. Bravo les enfants! Vous avez encore très bien travaillé. Vous avez réussi à tout relier. C'était vraiment très bien. Je vous propose un 3e exercice. Il y aura 2 feuilles posées et il faudra dire
ce qui appartient au beau temps et ce qui appartient au mauvais temps. Est-ce que vous êtes prêts? Oui? Voyons voir si vous allez relever le défi. Peux-tu m'aider à choisir les bons vêtements? Dans cet exercice, il faudra mettre sur une feuille les vêtements à porter quand il fait chaud et sur l'autre feuille, les vêtements à porter quand il fait froid. Commençons avec le manteau. Alors ce manteau a l'air assez confortable. Est-ce qu'il s'agit d'un manteau à mettre quand il fait chaud ou quand il fait froid? Une idée? Quand il fait froid, bien sûr. Passons ensuite aux tongs. Nous voyons qu'il y en a deux. Est-ce que ce sont des chaussures à porter quand il fait chaud ou quand il fait froid? Quand il fait chaud, bien sûr. Le vêtement suivant est un débardeur bleu. Alors, le débardeur, c'est presque comme un t-shirt, sauf qu'il n'y a pas de manches. Et souvent, on porte ce vêtement quand il fait chaud. Nous avons ici deux bonnets, avec en plus des pompons. Est-ce que ce sont des bonnets que l'on porte lorsqu'il fait chaud ou alors que l'on porte quand il fait froid? Eh oui, quand il fait froid, évidemment. Prenons maintenant une image de l'autre côté. Nous avons ici deux chaussettes multicolores en plus et avec des motifs. Est-ce que ce sont des chaussettes à porter quand il fait chaud ou quand il fait froid? Quand il fait froid, tout à fait. Prenons maintenant le chapeau. Alors, est-ce que le chapeau est un accessoire à porter quand il fait froid ou quand il fait chaud? Exactement, quand il fait chaud. Sur l'image suivante, nous pouvons voir des bottes de pluie. Alors, est-ce que l'on met plus souvent des bottes de pluie quand il fait chaud ou quand il fait froid? Tout à fait, quand il fait froid. Voyons maintenant les lunettes de soleil, parfaites pour les temps chauds, bien sûr. Voilà maintenant le maillot de bain, un vêtement que l'on associe plus souvent au temps chaud. Il nous reste désormais 3 images. Prenons maintenant les moufles, qui sont tout de même bien plus utiles quand il fait froid. Il ne nous reste maintenant plus que 2 images. Ce short jaune et cette longue écharpe. Alors, lequel est pour le chaud, lequel est pour le froid? Et oui, l'écharpe se porte quand il fait froid et le short se porte quand il fait chaud. Bravo les enfants, vous avez encore une fois réussi l'exercice. Je vous propose maintenant de chanter et de danser avec moi. L'araignée gypsy monte à la gouttière. Tiens, voilà la pluie. Gypsy tombe par terre, mais le soleil a chassé la pluie. L'araignée gypsy monte à la gouttière.
L'araignée gypsy monte à la gouttière. Les enfants, j'espère que cette nouvelle session du Learn and Play vous a bien amusé. Je vous dis à très bientôt et vous laisse sur cette petite chanson. C'est l'heure de se dire au revoir, dire au revoir, dire au revoir. C'est l'heure de se dire au revoir et à la prochaine fois.